La recherche se porte très bien au CHU de Rouen. Cette activité de recherche est importante, elle est performante, comme en témoigne donc l'importante production scientifique qui place le CHU à un rang élevé au niveau national. Alors pourquoi elle est performante? Tout d'abord parce qu'elle s'est bien structurée avec plusieurs unités labellisées, 14 au total, 7 ayant une labellisation INSERM et 7 autres une labellisation universitaire, mais aussi au niveau de la recherche clinique avec l'existence d'un organe de gestion opérationnelle de cette recherche qui est le Centre de recherche et d'innovation clinique, le CRIC. Par ailleurs, elle s'est beaucoup professionnalisée au cours de ces dernières années et elle interagit fortement avec les structures universitaires, notamment au travers de l'Institut de recherche et d'innovation biomédicale, tout en ayant développé des partenariats avec le Conseil régional qui permet d'avoir un soutien financier, notamment pour financer des projets de recherche d'équipes émergentes et notamment des postes de jeunes chercheurs. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a deux points forts, la recherche clinique et la recherche translationnelle. Donc l'idée est d'amplifier cette recherche. Alors comment amplifier la recherche translationnelle? Eh bien, en renforçant les liens déjà existants entre les services cliniques, dont certains sont des centres de compétences ou des centres de référence, et puis les différentes équipes labellisées qui mènent cette recherche translationnelle, ainsi que les plateaux technologiques. Dans l'objectif de créer des départements hospitalo-universitaires ou des structures apparentées qui seront peut-être des fédérations hospitalo-universitaires. En tout cas, l'idée est de créer dans un esprit fédérateur autour d'une thématique d'excellence des synergies entre ces différentes composantes pour avoir à l'échelon local, mais surtout à l'échelon interrégional, une masse critique importante et surtout améliorer la lisibilité, notamment à l'échelon national et international, et intégrer à terme des réseaux de recherche européens ou internationaux pour obtenir entre autres des financements. Donc des projets sont déjà en cours de formalisation au niveau interrégional autour d'un sujet d'excellence, un projet innovant pour relever certains défis de la société en intégrant par ailleurs les sciences humaines et sociales. Parallèlement à l'activité de recherche translationnelle, l'activité de recherche clinique est importante aussi. L'idée est de continuer à la structurer tout en la simplifiant, c'est-à-dire de créer une unité de lieu unique pour mener cette recherche en regroupant les différentes composantes, qu'elles soient administratives ou opérationnelles, c'est-à-dire la DRCI, mais aussi le CIC-CRB qui s'est considérablement développé et structuré au cours de ces dernières années avec l'existence d'antennes CIC, mais aussi l'unité de méthodologie et de statistique qui doit être renforcée, ainsi que d'autres composantes comme par exemple l'unité d'essai clinique de la pharmacie. Et pourquoi faire une structure unique? Donc pour simplifier, augmenter la lisibilité, permettre aux équipes émergentes et jeunes chercheurs d'accéder plus facilement à la recherche et aussi de développer des outils d'aide à la recherche, de continuer la professionnalisation pour faciliter cette recherche. Bien, donc, la recherche ne se résume pas à des structures, ce sont les hommes avant tout qui font la recherche et donc tous les professionnels de santé se sont impliqués à des degrés divers à cette activité de recherche. Il y a 3 points importants. Le premier point, c'est de promouvoir une politique ambitieuse, exigeante en matière de recrutement de praticiens, notamment de praticiens universitaires, qu'ils soient médecins ou pharmaciens, et notamment de recruter des praticiens qui ont une appétence pour la recherche et qui pourront mener une recherche de qualité à la fois dans les unités labellisées, dans lesquelles il y a de moins en moins de chercheurs statutaires, et donc ils auront donc un rôle important pour mener cette activité de recherche, mais aussi en termes de recherche clinique. D'autre part, de recruter des personnels qualifiés qui soient biostatisticiens, bioinformaticiens, responsables de saisie de données pour justement renforcer l'unité de méthodologie et de statistique, qui est une unité particulièrement importante parce qu'elle intervient dans les différentes étapes de l'activité de recherche, depuis la conception du projet jusqu'à l'exploitation des études. Et enfin, une recherche à promouvoir qui est la recherche paramédicale. Pourquoi? Parce que les paramédicaux, les soignants sont impliqués depuis de nombreuses années dans la recherche clinique, dans les essais thérapeutiques, plus récemment dans les innovations en soins comme l'éducation thérapeutique. Il est donc important de structurer cette activité de recherche, d'accompagner les soignants dans la formation à la recherche, car c'est un domaine vraiment fédérateur qui permet aux équipes
de travailler en étroite collaboration et qui améliore sans doute la prise en charge des malades. Donc au total, les maîtres mots de ce projet d'établissement en matière de recherche sont de poursuivre la structuration des différentes structures labellisées et cliniques, de renforcer les structures labellisées, de simplifier sans doute l'organisation de la recherche clinique, de poursuivre la professionnalisation, de recruter de jeunes chercheurs, qu'ils soient médecins, pharmaciens, soignants, encourager la recherche paramédicale, sans oublier un point important, la valorisation de cette recherche, car elle est insuffisante actuellement, et cela passe par le dépôt de brevets et surtout d'établir des collaborations scientifiques avec des partenariats industriels, notamment des sociétés de biotechnologie qui sont implantées également localement.